Shisui Uchiwa est un personnage qui a marqué l'histoire du manga Naruto. Malgré le fait qu'on l'a très peu vu, on s'est tous plus ou moins attachés à lui. Il y a quelque chose qui fait que ce personnage est incroyable. Mais quelle est cette chose? Pourquoi Shisui Uchiwa est autant aimé dans la commu Naruto, alors que son temps d'écran ne dépasse même pas Gamatatsu? On l'a très bien vu dans le sondage de popularité des personnages de Naruto, Shisui Uchiwa est quand même arrivé à la 4ème position, c'est assez énorme. Dans l'onglet communauté, je vous avais demandé votre avis sur Shisui, on analysera vos réponses pendant la vidéo. Si vous êtes fan de Shisui sans savoir pourquoi, ou alors que vous ne comprenez pas que des gens aiment Shisui, vous êtes au bon endroit, car aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi Shisui Uchiwa est autant aimé. Mais avant ça, n'oublie pas de lâcher ton like et de t'abonner si ce n'est pas fait, les 10 000 abonnés se rapprochent de plus en plus. La première chose qui fait que les gens aiment Shisui, c'est parce que même si c'est un personnage très secondaire, son histoire a marqué les fans. Elle a un gros impact sur l'œuvre et c'est quelque chose qu'on aime. Shisui est un membre du clan Uchiwa, le meilleur clan de tout Naruto, un clan qui nous a pondu des personnages exceptionnels, mais aussi un clan qui nous hype tous de par leur pouvoir. Connaître un nouveau membre de ce clan, ça peut que nous faire plaisir. On a découvert Shisui au conseil des 5 Kage, Danzo a utilisé son Sharingan pour manipuler Mifune avec le Kotoa Matsukami. Déjà là, on apprend qu'un Uchiwa du nom de Shisui possédait un des plus puissants genjutsu de l'œuvre, ça peut que nous hyper. Le pire c'est que c'est Danzo qui possédait cet œil. On se demande donc comment est-ce qu'il l'a obtenu. Qui est ce Shisui Uchiwa? Le mystère autour de ce personnage, je pense que c'est quelque chose que beaucoup de personnes ont apprécié. Et si l'on revient à son histoire, Shisui veut empêcher le coup d'état des Uchiwa. Et ça c'est intriguant. Un Uchiwa qui préfère protéger son village plutôt que son clan. Ce qui est encore mieux, c'est son idéologie. Il va la transmettre à son meilleur ami Itachi, mais je développerai ce point plus tard dans la vidéo. Shisui a annoncé à Hiruzen que son clan préparait un coup d'état. Il voulait donc utiliser le Kotoa Matsukami sur Fugaku afin de lui faire abandonner ce projet. Et là on se dit, ah ouais, Shisui avait une solution pour arrêter le coup d'état sans passer par la violence. Et s'il l'avait fait, l'histoire entière de Konoha aurait été bouleversée. Ce personnage qui spawn de nulle part avait une place importante dans le village. Mais ce n'est pas tout, la fin de ce personnage nous a marqué. Danzo, voulant arrêter le coup d'état à sa manière, surprend Shisui avec son Izanagi et lui vole un Sharingan. Ça nous fait déjà une révélation sur comment Danzo a eu son œil, et ensuite on va apprendre comment Itachi a eu le Mangekyu. Shisui, se pensant alors trop faible pour gérer le conflit, décide de donner son autre Sharingan à son ami Itachi avant de se suicider devant lui pour qu'il éveille son Mangekyu Sharingan. Sa mort est mémorable, l'endroit est beau et la scène tragique. L'histoire de Shisui est quelque chose que vous avez mentionné dans l'onglet communauté et je comprends totalement. Les Uchiwa sont des personnes souvent aveuglées par la haine et la soif de puissance. Tous les Uchiwa qu'on connaît sont comme ça, sauf deux, Itachi et Shisui. Ce sont les seuls Uchiwa à ne pas être tombés dans la malédiction de la haine. Le caractère et la personnalité de Shisui est quelque chose que beaucoup de personnes aiment chez lui. De nature humble, Shisui est un homme gentil et pacifique. Il n'aime pas tuer les autres et il désire la paix. Sa personnalité colle à celle des héros de shonen. Itachi a d'ailleurs dit que les idéaux de Naruto ressemblaient fortement à ceux de Shisui. Ce sont des valeurs appréciées par les gens en général et donc c'est un argument qui explique que Shisui est aimé par les fans. Malgré son immense loyauté envers son clan, il portait un très grand intérêt pour le village de Konoha. Il avait la volonté du feu, la volonté portée par les plus grands ninjas de Konoha. Mais pour moi, ce qui nous a fait encore plus kiffer ce personnage, c'est qu'il est mystérieux. Limite, on connaît plus ses yeux que le personnage en lui-même. Malgré qu'on ait eu quelques infos sur lui dans le manga, le personnage reste très flou. Si vous n'avez pas lu les romans, vous ne savez pas qui sont ses parents, comment il a éveillé le Mangekyu Sharingan, quelle était son enfance, etc. On nous tease ce personnage en nous disant qu'il est important, mais les seuls moments où on le voit concrètement, on le voit très peu. Dans l'onglet communauté, vous m'avez dit que ce que vous aimez chez lui, c'est surtout son sens du sacrifice, parce que oui, il était prêt à mettre sa vie en jeu pour défendre ce qu'il aimait. Vous avez aussi cité sa maturité, et là je suis entièrement d'accord. Shisui avait environ 10-12 ans quand il a rencontré Itachi, et il était déjà beaucoup trop mature pour son âge. S'il y a bien quelque chose que les gens aiment chez Shisui, c'est sa relation avec Itachi. Vous me l'avez beaucoup cité. Cette relation d'amitié et de fraternité est juste incroyable. Il a joué un rôle de grand frère pour Itachi, il l'a toujours guidé, il l'a entraîné à devenir un vrai ninja et un vrai Uchiwa. Au tout début de leur amitié, Itachi lui a demandé pourquoi est-ce que les gens doivent toujours se battre. Ce à quoi Shisui répondit, j'en sais trop rien, mais je crois qu'il faut apprendre à se battre pour empêcher les conflits. Il était en quête de puissance afin de pouvoir instaurer la paix, il a inculqué ça à Itachi. Ce que l'on aime dans la relation entre ces deux personnages, c'est aussi leur entraînement. Shisui a avoué aimer enseigner des choses à Itachi, c'était vraiment son grand frère. Lorsqu'il s'entraînait à la track, il n'a normalement pas le droit d'allumer un feu, mais il l'a fait pour manger un bon repas avec Itachi. C'est vraiment magnifique ce lien entre les deux. Après cet entraînement, on a vraiment une scène incroyable avec Shisui qui ramène Itachi blessé sur son dos. Je suis obligé de vous remettre la scène avec le discours de Shisui sur la justice. Je sais ce que tu vas me demander. Je ne te dis pas que mon jugement était juste.
Je ne sais même pas si la justice existe dans le monde des ninjas. On se bat pour ce qu'on croit juste dans la vie. Mais si l'ennemi fait la même chose, alors de quel côté se trouve le bien? Tu as bien dû comprendre ça aujourd'hui. Il y a plusieurs façons de voir la même chose. Il faut étudier les divers points de vue et rester intègre. Dors tranquille, parce qu'il y a quand même quelque chose de certain. Tu es comme mon frère, et jamais je ne te trahirai. Kishimoto a vraiment créé une œuvre et des personnages très philosophiques. La loyauté de Shisui envers son ami Itachi est vraiment incroyable. Lorsque la police de Konoha a missionné Shisui de surveiller Itachi, il ne l'a pas fait et il l'a avoué à Itachi. Je pense sincèrement que si Itachi a été capable d'exterminer tout le clan Uchiwa, c'est grâce au soutien de Shisui. Ils partageaient tous les deux les mêmes idéaux, bon même si je pense que Shisui n'aurait pas été d'accord pour exterminer tout le clan Uchiwa. J'ai vu que certains pensent que Shisui servait juste à donner le Mangekyu à Itachi, mais pour moi c'est bien plus que ça. Shisui a donné à Itachi des valeurs, protéger Konoha et le nom des Uchiwa comme il lui a dit avant de mourir. Ce personnage fait partie du développement d'Itachi. Si l'on aime Itachi, on aime forcément Shisui. Ok, Shisui a de belles valeurs, une bonne relation avec Itachi, mais quelque chose qui nous hype tous chez ce personnage, c'est bien sa puissance. Encore une fois, vous me l'avez vraiment beaucoup cité, et même moi je kiffe les pouvoirs de Shisui. Le gars a quand même le plus puissant genjutsu du Mangekyo Sharingan, le Kotoa Matsukami. Limite on connaît plus cette technique que Shisui lui-même. Danzo l'a utilisé au conseil des 5 Kage, mais le moment où ce genjutsu a vraiment brillé, c'est lorsqu'Itachi s'en est servi pour se défaire de l'Edo Tensei de Kabuto. Rendez-vous compte de la dinguerie, tous les réincarnés se battaient sans le vouloir, mais là on a Itachi qui retrouve sa pleine conscience, ça nous hypait tous. Shisui avait un surnom, on l'appelait Shisui le Mirage car il était extrêmement rapide. Il maîtrisait le déplacement instantané à la perfection, ce qui lui permettait d'utiliser une technique de clonage avec. Je vous illustre ses déplacements avec Storm parce que personnellement, j'adore le jouer avec sa vitesse. En plus, c'est dans les jeux Storm que l'on a découvert son Susanoo vert, il est vraiment stylé, il peut envoyer des aiguilles et il a une lance foreuse dans sa main droite. Le fait que son Susanoo soit découvert ailleurs que dans le manga ou l'anime, ça renforce le côté mystérieux de Shisui. Mais il n'est pas seulement puissant, Shisui est aussi très fort dans la track, on l'a vu quand il s'entraînait avec Itachi, il est vraiment très impressionnant. Le gars il remarque des petits cailloux par terre et sait grâce à l'humidité à quelle distance les ennemis sont devant lui. La puissance de Shisui est vraiment quelque chose que les gens adorent chez lui. Et enfin, le dernier point qui explique pourquoi Shisui a énormément de fans, c'est qu'il a un impact émotionnel sur nous, en plus d'avoir un impact sur l'œuvre qu'est Naruto. Toutes les scènes avec Itachi nous donnent de l'émotion. Grâce à Shisui, on découvre un Itachi qu'on n'avait jamais vu. Un Itachi heureux qui prend le rôle de petit frère, alors qu'on était habitué à ce qu'il soit le grand frère avec Sasuke. La mort de Shisui a vraiment eu un impact émotionnel sur nous. La scène était tragique. Shisui a donné son œil en héritage à Itachi et se suicide devant lui avec une magnifique phrase. Si tu es un véritable ami, laisse-moi partir. Itachi a perdu son seul et unique ami. Désormais, il va entrer dans une période bien sombre. Le coup d'état ne peut plus être arrêté sans violence. Le pire, c'est que Shisui avait bien planifié sa mort. Il a écrit une lettre pour dire qu'il s'était suicidé et que ses yeux étaient détruits afin d'éviter de créer un conflit supplémentaire au sein du clan. En plus, il saute dans une rivière, son corps s'est laissé emporter par le courant et il n'a donc pas été retrouvé. Le dernier impact que Shisui a eu, j'en ai déjà parlé, mais c'est l'éveil du Mangekyo Sharingan d'Itachi qui lui permet de débloquer suffisamment de puissance pour massacrer les Uchiwa. Shisui est donc un vrai shinobi. Il a la volonté du feu, il respecte l'honneur de son clan et ce n'est pas un Uchiwa aveuglé par la haine. De plus, Shisui a le sens du sacrifice. Il a été un grand frère pour Itachi et son histoire, bien que brève, a eu un impact émotionnel sur nous. Sans oublier que sa puissance est quelque chose qui hype, quelque chose qui reste assez mystérieux, mais quelque chose qui a été très utile dans l'œuvre, je pense à son Mangekyo Sharingan. Toutes ces raisons font que Shisui est un personnage aimé par la communauté Naruto, mais bon, il est aussi traité de surcoté et après tout, chacun son avis. Ma vidéo est faite pour expliquer pourquoi des gens aiment Shisui et je serais curieux de savoir ce que vous pensez de ce personnage, donc n'hésitez pas à commenter la vidéo.